Bonsoir à toutes et bienvenue dans Couleur Pays, votre émission de musique locale qui chaque semaine vous présente des artistes locaux bien sûr, qui ont un projet soit d'album, soit de concert, soit de spectacle ou une nouvelle création qui sort un peu de l'ordinaire et qui nous interpelle. C'est le cas ce soir avec Mrs qui vient de nous sortir une chanson qui tourne en boucle sur les FM branchés. Et c'est vrai dans un genre, un style un peu différent de ce qu'elle nous a proposé jusqu'à aujourd'hui. C'est dire qu'elle est peut-être artiste caméléon, qu'elle est capable de se fondre dans l'air du temps et de faire en sorte qu'elle reste toujours au devant des scènes locales. C'est ce qu'on va lui poser d'ailleurs ce soir comme question dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Mrs, une chanteuse qui nous vient de Saint-Pierre et que nous retrouvons ce soir dans notre émission Couleur Pays. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de t'accueillir dans notre émission Couleur Pays. Je dis pas sûr parce qu'on est diffusé sur tellement de supports que je ne sais plus, donc je préfère pas trop m'avancer, mais enfin on est sur les ondes télé et radio. En tous les cas, ça fait plaisir de te retrouver. Il me semble que c'est la deuxième fois qu'on se... Oui, c'est la deuxième fois, oui. Qu'on se voit dans Couleur Pays. La première, c'est il y a assez longtemps. C'est même les premières éditions de Couleur Pays télé. Oui, je sais pas. Pas tout à fait les mêmes conditions. En tous les cas, ton parcours, il est loin d'être atypique, mais il est plutôt cohérent. Et tu appartiens vraiment à une génération qui sait et qui utilise à fond ces nouvelles technologies que sont Internet, les réseaux sociaux. Oui, beaucoup. À défaut d'être sur des productions de disques permanentes, c'est plutôt là que tu fais, entre guillemets, ton business, mais surtout ton Niveau activité. communication. Oui, ta communication se fait beaucoup par ce biais-là. Oui. Alors, qui s'occupe de quoi et qui fait quoi? Il y a moi et mon manager, en fait. Il y a aussi mes danseuses aussi qui ont des comptes. Et niveau communication, oui, Internet, c'est le top pour nous, hein, les artistes d'aujourd'hui, on va dire, c'est le top. Il y a Twitter, Facebook, etc. Donc oui, ça nous aide beaucoup pour propager notre musique, faire découvrir aux gens les dates de concerts, etc. Donc oui. Quand tu es arrivé dans le domaine musical, c'était avec un Sega, On fait la fête créole. Oui. Ça, c'était le premier gros tube. Premier Sega, oui. Premier Sega et premier gros tube. Ça veut dire qu'avant, il y avait des choses... Parce que toi, tu étais d'abord un peu dancehall, non? Un peu dancehall et zouk aussi. Zouk, ouais. Pas rap, hein. Plutôt dancehall. Plutôt dancehall et zouk. Zouk. Oui. Et du coup, paf, t'es arrivé dans le Sega. Parce que c'était tout de suite très populaire et que ça marchait tout de suite ou Pas forcément, c'est un style musical que j'aime bien. Vu que, comme m'avait dit précédemment aussi, bon, papa est dans la musique aussi. Oui, c'est vrai, oui. Et Sega, ça c'est une des styles musicaux que j'aime bien aussi. Donc, m'a voulu faire honneur à lui en chantant un petit peu Sega de temps en temps. Ouais, de temps en temps, parce qu'en fait, le Sega, c'est aussi la musique à papa. Aussi. Et j'aime bien aussi ce style musical-là, mais ça me met bien à l'aise aussi. C'est Racine. Voilà. Très bien. Et donc, effectivement, cette chanson, c'était une surprise pour toi de voir le succès qu'elle a eu? Beaucoup. Tu n'attends pas moi du tout. C'était Biosiri qui avait composé le morceau pour moi à la base. Et c'était, on va dire, un petit délire, entre guillemets. Et tu n'attends pas moi du tout à ce succès-là, sur cette chanson-là. Oui, parce qu'en plus, j'imagine que, comme on était, quelques années de moins, oui. donc vous étiez juste fraîchement sorti peut-être du lycée, ce genre de choses, donc encore ado ou pré-ado ou post-ado, peu importe, et que vous êtes plutôt dans la mouvance des jeunes, donc zouk et dancehall, etc. Et donc vous, c'est surtout ça qui est important. Et tout d'un coup, quand on rentre dans le Sega, on découvre que tout d'un coup, c'est beaucoup plus populaire en fait que les autres styles. Ouais, c'est vrai. Là-dessus, Tu découvres un monde en fait. Ouais, c'est un monde différent de dancehall ou du zouk. C'est vraiment un monde différent. Et comme beaucoup plus large. Beaucoup plus large aussi, au niveau peut-être ambiance, peut chanter le love aussi dessus, l'amour. On a plein de thèmes à aborder avec le Sega qui peut toucher pas forcément que les anciens, mais aussi la nouvelle génération. La nouvelle génération, voilà. Parce que le spectre est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus large. Voilà. Et puis tu t'aperçois aussi, enfin je pense, qu'on est à La Réunion et que La Réunion c'est le Sega. Voilà, très Sega. Encore heureux parce que comme la salsa est à Cuba, le Sega est à La Réunion. Et bien le Sega, les festifs, super. C'est merveilleux. Ça va, bien sûr. Très bien, ça n'empêche pas à faire d'autres types de créations, bien entendu. On va en reparler dans un petit instant avec la chanson que tu viens de réaliser. Oui. Et du coup, cet album est sorti en 2012. Voilà, début 2012. Donc, l'album Propasé. Dessus, on avait essentiellement du Sega, on avait un petit peu tout style aussi, on avait du zouk, on avait même Maloya, dancehall. C'est vraiment ce qui résume ce que j'aime faire, en fait.
Très bien, oui, Voilà. c'est ça en fait. Toi, tu vois les choses très simplement. Voilà. Les genres et les catégories de musique, bon, ça existe, mais c'est pas, t'es pas cloisonné. Ben, en fait, c'est des trucs, les styles de musique que j'aime bien faire. Et m'a voulu transmettre ça aux gens, fait découvrir mon petit univers, en fait, tout simplement, à travers Le petit- l'album là. Petit univers de Mrs. Que vous retrouvez dans l'album Propasé. Elle propase un petit peu partout. Et d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte à travers ce titre que l'on retrouve dans votre émission Couleur Pays.